chante, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, tout mon être, je veux que tout mon être puisse te louer, puisse te glorifier, Nami Kabi, je m'abandonne entre tes saintes mains. Vraiment, je veux vous demander de me pardonner, on devait commencer à 19h juste, mais j'avais une réunion pour l'œuvre de Dieu, vous savez, je suis servante de Dieu, pas tout simplement sur Facebook, mais j'ai l'œuvre de Dieu à faire sur place et l'œuvre de Dieu à faire aussi ailleurs. Au fait, je suis avec les servantes de Dieu. Nous sommes dans une équipe où nous prions ensemble. Tout à l'heure, les autres sont encore en train ils continuent même la réunion. J'ai dû arrêter pour faire les lives et puis j'aurai la suite après. Au fait, parce que nous sommes vraiment dans une équipe de femmes. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Donc voilà, on avait une réunion. Ça nous a pris un peu du temps. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de mettre en place par la grâce de Dieu. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu. Dieu, celui qui a permis que nous soyons là ce soir. Vous allez voir que je n'ai même pas eu le temps d'écrire les titres. Je vais vous donner ces titres-là. Nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, toi qui nous as gardés durant toute la journée. Les matins, tu étais avec nous. En début d'après-midi, dans cette soirée, tu es avec nous. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis et ailleurs, là, il fait encore jour. Tu es avec eux aussi, éternel Dieu de gloire. Merci pour tout. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci, Seigneur. Notre Dieu, tu es roi et tu es redoutable. Nous voici devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme, mais devant toi, le roi de gloire. Devant toi, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions au grand roi. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es grand, toi qui es redoutable, toi qui es saint. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements, éternel Dieu de gloire. Laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave, ô grand roi. Tu es redoutable, Papa. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, ô éternel Dieu d'amour. Papa, remplis-moi de la plénitude de ton Esprit Saint. Remplis-nous de la plénitude de ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui nous sanctifie et qui nous lave. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces temps et dans chacune de nos vies. Règne car tu es Dieu, règne car tu es Seigneur, règne car tu es puissant. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, tout ce qui se prépare, éternel Dieu de gloire, tout ce qui se prépare dans le monde des ténèbres contre nous, contre nos familles, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons ces moments, Seigneur Dieu de gloire, pour ta seule gloire, nos vies pour ta seule gloire, nos familles pour ta seule gloire. Jésus-Christ règne, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous. Au nom de Jésus, ceux qui se connectent, oh Seigneur, pour envoyer des flèches, qu'ils voient aussi ton feu. Ceux qui se connectent pour envoyer des flèches, mais ils te verront à l'œuvre, Seigneur. Ils te verront. Et ils sauront que le véritable Dieu existe. Et ils sauront qu'il y a des gens qui marchent dans la crainte de Dieu et qui t'aiment et qui t'honorent. Parce que nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas parce que nous avions voulu par nous-mêmes être là, mais c'est parce que toi, tu l'as permis dans ton amour. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Papa. Tu es Dieu. Tu es redoutable. Éternel, Moïse en descendant de la montagne, il rayonnait, alléluia, parce que ta présence l'avait rempli. Et maintenant nous sommes remplis de la présence, de ta présence par le Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous rayonnons, même si nous ne le voyons pas, mais nous rayonnons. Et le monde des ténèbres tremble. Et le monde des ténèbres prend fuite. Ils viennent par nombreux par un seul chemin. Les voilà qui s'enfuient par 7 chemins différents. Au nom de Jésus-Christ. Ils viennent comme un fleuve pour attaquer. Alléluia. Ton Esprit Saint s'élève et les met en fuite, en déroute maintenant. Ils sont en déroute. Ils sont en déroute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nos vies, pour les membres de nos familles, parce que tu es à l'œuvre et tu agis. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, Papa. Dans les saints noms, glorieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Bonsoir, bien-aimés. Vous qui êtes là, vous qui allez nous rejoindre après, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, vous êtes là, frères et sœurs. Nous sommes là. C'est pour la gloire de Dieu. Les dieux d'amour, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur. Les thèmes que nous allons développer aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Où allons-nous? Une question. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré.
Où allons-nous? Bien-aimés, je ne vous dirai pas aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, va parler de ce thème. Mais c'est quelque chose qui m'a fait mal. J'ai senti, j'ai remarqué. Alors j'ai dit, écoutez, Seigneur, je pose la question à Dieu. Puis je partageais ce thème parce que c'est quelque chose, au fait, quelque part, c'est comme si le Saint-Esprit m'ouvre les yeux pour voir certaines choses, pour entendre certaines choses. Et quelque part, je suis un peu choquée. Quelque part, ça me fait mal au cœur. Quelque part, il y a cette question qui monte à moi. Mais où est la crainte de Dieu? Et j'ai dit, Seigneur, je veux parler de ça. Si c'est dans ta volonté, permets que cela soit possible. Et le Seigneur a permis que ce soit possible, bien-aimé. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Où allons-nous? Aujourd'hui, nous entendons Dieu m'a dit partout. Aujourd'hui, nous entendons Dieu m'a montré partout. Donc, même dans ce que l'homme pense de lui-même, dans son cœur, il dit Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Même là où Dieu n'a pas montré, même là où Dieu n'a pas dit, même là où Dieu n'a rien dit. Dans la Bible, il y a les livres apocryphes, canoniques. Ces livres-là, c'est la période où Dieu n'a pas parlé. Mais les gens, ils ont dit non. Ils ont essayé d'inventer les choses qui n'étaient pas mal. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit va, parle. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette génération, dans ces moments où Dieu m'a dit est devenu une chanson, n'est-ce pas, bien-aimé? Vous entendez ça partout. Vous allez quelque part, Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a ouvert, m'a montré, moi Dieu m'a montré. Mais quelque part, quand on creuse un peu, on trouve que non, il n'y a même pas, donc Dieu n'a même pas parlé dans cette personne. Ouvrons les yeux. Où allons-nous? Où allons-nous? Même les gens qui sont, vous savez, j'étais en train, ça fait un moment que j'ai suivi ça. Une fille qui est passée sur une dame, qui est passée sur une chaîne, qui se dit chrétienne, cette chaîne-là. Et cette dame, elle était habillée comment? Elle avait les cheveux là, c'était rose, rouge, noir, non, il n'y avait même pas de noir, rouge, jaune, je ne sais pas quelle autre couleur, et puis des lunettes jusque là, et puis écrit je ne sais pas comment, et puis l'habillement, pas possible, parce que tous les corps dehors, et lui dit, il chante pour Dieu, elle chante pour Dieu, et puis elle disait, Dieu, là ça fait longtemps que j'ai regardé ça, ça fait des années, mais là maintenant, quand j'étais interpellée, je vous dirais quand même j'étais interpellée, bien aimée, là maintenant, c'est là, cette histoire me revient. Et cette fille-là, quand on va lui poser la question, cette dame, quand on va lui poser la question, elle va dire, moi Dieu m'a dit de chanter pour lui et de m'habiller comme je suis habillée là. Et la dame va lui poser la question, mais on dirait que c'est Lady Gaga chrétien. Elle dit oui, Dieu m'a dit que moi je serai Lady Gaga chrétien. Et même par sa façon de danser, il y avait tous les corps ici dehors. Et puis, c'était une honte pour moi. C'était d'abord une honte pour la chaîne qui a autorisé ça. Premièrement, et deuxièmement, une honte pour les enfants de Dieu que nous sommes, qui autorisons ça. Dieu a dit, et à cause de l'argent, nous faisons la publicité des choses, de la mondanité, en disant Dieu m'a dit. Et la personne qui dit que Dieu m'a dit, quand tu regardes et tu dis mon Dieu, où est Dieu dans ce qu'elle est? Où allons-nous, bien-aimés? Où allons-nous? Vous savez, cette idée est montée à moi. J'étais en train de suivre, c'était sur Facebook. J'étais en train de suivre, j'ai été invité à suivre quelqu'un. Mais pendant que je suivais la personne, il a dit quelque chose. Il dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a donné une vision. Mais par contre, la vision dont il parlait, la personne dont elle parlait, c'est un homme. La vision dont il parlait, le frère, la vision dont il parlait pour dire que Dieu m'a donné une vision. Au fait, c'est une histoire que moi j'ai écoutée au Congo avant même que je vienne ici. Et ça fait, on est en 2018, ça fait 18 ans que je suis en France. Cette histoire, je l'ai écoutée avant même que je vienne ici. C'était une histoire qui s'était passée et puis les frères là ont pris pour montrer aux gens que nous devons, quand nous cachons nos péchés, le diable en profite dans les péchés que nous cachons. Je ne vais pas dire l'histoire, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont suivi, je ne vais pas mettre, non, je ne veux pas, que l'ennemi en profite, bien aimé, vous voyez. Mais quand il disait ça, je vous assure, j'ai senti dans mon cœur
Donc, vous écoutez quelque chose et puis j'ai senti comme quelque chose, comme un marteau dans mon cœur. Et puis je me disais, je dis, mais j'écris, je lui dis non, il ne faut pas dire que Dieu vous a donné la vision. Parce que cette histoire, ça s'est raconté. Si je vous racontais cette histoire, je vous dis, vous allez déjà dire que cette histoire, on l'a déjà entendue. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché, qui ont pris cet exemple. C'est comme par exemple, je prends juste un exemple, moi je l'ai déjà dit, je l'ai dit aussi, où un homme de Dieu dit, nous ne pouvons pas empêcher à l'oiseau de passer sur notre tête, mais nous pouvons l'empêcher de construire son nid sur notre tête. Et aujourd'hui, si je viens vous dire, vous savez, Dieu m'a montré, il y avait quelqu'un, et puis les oiseaux qui passaient, et Dieu m'a dit, regarde, cet homme-là ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler sur sa tête, mais peut empêcher aux oiseaux de poser sur sa tête. Là, ça devient du mensonge. Parce qu'au fait, ce n'est pas que Dieu m'a donné la vision, c'est une histoire que j'ai entendue. Vous comprenez? Donc, une histoire qu'on a déjà entendue, maintenant, on prend cette histoire-là pour épater les gens, pour dire que, écoutez, moi, j'écoute Dieu. Vous savez, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. Dieu m'a montré, mais Dieu n'a rien montré. Aujourd'hui, bien-aimés, nous tombons beaucoup dans Dieu m'a dit. Et nous tremblons quand quelqu'un dit Dieu m'a dit. Quelqu'un peut dire Dieu m'a dit, mais Dieu n'est même pas là-dedans. Vous savez, quelque part, moi, en tant que personne, en tant que servante de Dieu, je me dis combien de fois le Saint-Esprit est attristé quand nous parlons de la part de Dieu pendant que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. Combien de fois le Saint-Esprit est attristé quand nous disons Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, pendant que Dieu n'a même pas parlé, Dieu n'a rien montré. Ce sont nos pensées qui se sont montées dans notre tête. C'est notre désir qui monte à nous et nous disons Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a quelqu'un, bien aimé, je vous assure, et ça c'est la vérité, quelqu'un qui est allé voir une famille. Et il arrive dans cette famille-là, la famille lui dit, vous savez, nous allons prier pour telle personne et telle autre. Ces couples-là, ils avaient des problèmes. Nous allons prier pour eux. Mais, tout bonnement, un dimanche matin, le Seigneur m'a dit, il y a un couple qui est au bord de divorce. Et quelques temps après, le couple s'est séparé. Alors, la personne qui l'a appelé était choquée à tel point qu'il est allé même voir le pasteur pour lui dire, ce n'est pas vrai, ce qu'il a fait là, je trouve que ce n'est pas honnête. Parce qu'au fait, il est venu chez moi, je lui ai dit de prier pour ces couples-là. Alors nous avons prié avec lui. Quand nous avons prié, et puis il me dit, ah, mais est-ce que tu as essayé de leur parler? Oui, je leur ai parlé, mais c'est comme si vraiment ils ont décidé de se séparer. Mais moi, je ne veux pas les divorces, alors prions pour que Dieu les aide. Mais lui, les dimanches, il vient dire, Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont se séparer ces jours-ci. Les divorces est là, dans cette église. Il y a des gens qui vont se séparer. Mais les gens qui n'étaient pas avertis, quand ils ont entendu que tel et tel se sont séparés, ils ont dit, voilà, ces frères-là avaient vraiment une vision de la part de Dieu. Dieu lui a parlé. Mais la personne qui connaissait l'histoire était choquée qu'il est allé même les voir pour lui dire, mes frères, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ce que je t'ai dit. Comment tu viens dire qu'il y aura un couple qui va divorcer pendant que c'était une prière entre toi et moi? Combien de personnes qui vont même dans les maisons des gens, quand ils vont, ils écoutent telle chose et telle autre, et puis il dit à sa femme, il dit à son frère, il dit à ceci, toi tu vas prophétiser, tu vas dire que voilà, Dieu m'a dit, il y aura telle chose, comme ça on saura que dans cette église, Dieu est là. Nous mentons à qui? Nous mentons à qui? Où allons-nous, bien-aimés? Où allons-nous? Eza mawaya solo, c'est triste. Où allons-nous? Aujourd'hui, nous décrions les mauvaises choses. Aujourd'hui, il y a les phénomènes où, oh mon Dieu, déjà, j'ai oublié. Elle est là, ma fille. Comment ça s'appelle encore? Oujana, voilà. Il y a des phénomènes Oujana. Les filles qui marchent sans soutien, sans slip. Nous décrions ça. Nous disons, mais où allons-nous? Mais où allons-nous aussi à l'église où nous sommes? L'église de Dieu est malade. Nous disons le monde où nous sommes aujourd'hui, le monde est malade. Nous disons que le monde est dans une situation difficile. Mais l'église, elle est où? L'église de Dieu, nous qui formons l'église de Dieu, nous sommes où? Bien-aimés, à cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il y a des gens qui sont morts plus jeunes. Il y a des gens qui ont été enterrés. Plus jeunes, ils sont morts. Ils sont morts à fleur de l'âge. Pendant qu'ils avaient encore l'âge de vivre. Pendant qu'ils avaient des projets. Pendant que Dieu, ils allaient
Ils allaient faire, Oujana, moi j'ai dit Oujana, Oujana. Pendant qu'ils devaient faire beaucoup de choses, ils avaient des projets. Mais ces gens-là sont morts. À cause de quoi? Dieu m'a dit. Là, je vous dis des choses vraies, des choses réelles. Il y a un frère, avec vraiment, dès qu'il a fini ses études, il était le seul garçon dans sa famille. Le seul garçon. C'est lui. Ses grandes soeurs, ils étaient là, le seul garçon. Il a fini ses études. Pauvre, le Seigneur a fait grâce. Il a trouvé un bon travail. Un bon travail, il a commencé à travailler, mais à cause de Dieu m'a dit. La personne qui est allée lui dire Dieu m'a dit, il a fait le tour. Il est allé voir ses frères. Frère, Dieu m'a dit. Le frère l'a dit non, je vais prier. Et puis, ah non, 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 moi Dieu ne m'a rien dit. Non, 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 je ne veux pas ma soeur. Ah, pourquoi tu ne veux pas? Moi, Dieu m'a dit. Mais je t'ai dit que moi, Dieu ne m'a rien dit. Le frère refuse. Elle va voir un autre frère. Dieu m'a dit, c'est toi qui seras mon mari. Le frère dit, non, 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 moi non. Il va voir ce frère-là, comme il était timide. Le frère là trouve que oui, la femme qui vient chez moi comme ça, c'est-à-dire que oui, c'est vraiment une femme que Dieu m'a envoyée. Le frère a accepté. Oh, ce qu'il ne savait pas, cette fille-là, elle était séropositive. Et elle savait qu'elle était séropositive. Ils se sont mariés. Dès qu'ils se sont mariés, la première année, elle tombe enceinte, la grossesse va sortir. Là alors, tout se dégrade. Tout se dégrade. Cette fille-là, elle est morte. Et quand elle est morte, l'homme se dit, c'est sûr que moi aussi là, je suis déjà foutu, je suis foutu. Dans des soucis. Il est même tombé en cours de route et il est mort là. Les jeunes, les seuls garçons de sa famille. Quelle souffrance à cause de Dieu m'a dit. Et maintenant, il était dans les regrets. Il se disait, ah, si j'avais pris le temps de prier pour voir que le Dieu m'a dit, que cette soeur m'a dit là, ce n'était pas le Dieu m'a dit vrai, mais c'était elle-même qui a parlé. Ce n'était pas Dieu qui a parlé. Bien aimé, le Saint-Esprit nous donne le discernement. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas mort. Le Saint-Esprit, je reprends, le Saint-Esprit n'est pas mort. Le Saint-Esprit est vivant. Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant en nous. C'est vrai, bien-aimé, même si dans nos faiblesses, nous disons non, moi je ne prie pas comme elle. Moi, est-ce que je vais écouter Dieu? Mais qui te dit que tu ne vas pas écouter Dieu? Tu as un problème, le Seigneur va te parler d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Quelle honte! Quand on dit Dieu m'a dit, pendant que Dieu n'a même pas dit. Au lieu de dire, écoutez, je pense, voilà ce que moi je pense. Il y a des gens qui étaient honnêtes, même dans la parole de Dieu, nous allons voir, qui étaient honnêtes. Quand Dieu n'a pas parlé, il dit, je pense moi. Paul l'a fait, moi, non, pas le Seigneur, mais moi. Mais quand c'est le Seigneur qui a parlé, c'est le Seigneur qui a parlé. Il y a des prophètes qui sont allés dans les mensonges, qui ont menti au peuple de Dieu. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés en Babylone, bien qu'il y avait des prophètes. Il y a des prophètes sous Akab et Josaphat, nous allons voir ça, qui ont menti. Et dans les mensonges, les autres les ont suivis. Mais Akab est allé mourir dans les combats, même bien qu'il était déguisé. Mais la Bible nous dit, c'est les flèches des Syriens par hasard qui sont allés l'atteindre. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un sait, comme il y a notre maman qui nous disait là, on va dire au pasteur, il y a une dame qui est venue de l'Europe, qui est à l'église. Et puis le pasteur commence à dire, je sais, le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un de très important qui est rentré dans cette église aujourd'hui. Parce qu'en fait, on lui a dit que cette soeur-là, elle est venue de l'Europe. Quelqu'un de très important. Alors aujourd'hui, on aura vraiment de bonnes offrandes aujourd'hui. Il y aura vraiment une enveloppe bien consistant. Bien aimé, tu sais combien de fois les gens sont venus te dire Dieu m'a dit. Tu sais combien de fois les gens sont venus me dire Dieu m'a montré. Mais tu as vu que Dieu a dit vraiment où c'était elle-même, où c'était la personne elle-même. À l'église, bien aimé, des fois nous entendons des prophéties. Moi, j'en ai entendu, hein, c'est vrai. Les prophéties, quelqu'un qui dit, ah, tu sais, toi, chaque fois quand il y a la prière, tu sors pour fumer. Sache que tu vas mourir du cancer. Dieu a dit que tu vas mourir du cancer. Non, va voir la personne, tu lui dis, tu sais mon frère, tu sais ma soeur, parce que toi, je te vois fumer. Sache que la cigarette n'est pas bon. Tu sais, même à la télé, on le dit. On peut prier pour que Dieu t'aide, pour que tu arrêtes de prier. Pardon, que tu arrêtes de fumer. Mais tu ne viendras pas faire de ça une prophétie
sortir pour dire, Dieu m'a dit que tu vas mourir parce que tu fumes. Je vous dis quelque chose de vrai. Mais cette personne-là ne pouvait même pas résister dans cette église-là. Elle a fini, la personne, c'est un frère, il a fini par quitter l'église parce que tellement la honte. Et à cause de la honte, chaque fois c'était, ah non, mais je vous dis, hein, et puis, non, toi tu veux te lever, tu veux sortir maintenant de l'église. Ne sors pas, juste, reste jusqu'à la fin. Et pourtant, la personne qui veut sortir, c'est déjà, vous savez, qui viennent en bus Movie Cité. Donc, c'est mamie là. Donc, il y a les bus, c'est pas eux. Les bus viennent à 7 heures pour faire ramasser les gens. Donc, elle devait partir. Elle se lève. Ah, tu veux sortir? Dieu me dit, ne sors pas. Parce que tu dois attendre jusqu'à la fin. Oh mon Dieu. C'était devenu tellement que les gens commençaient à parler, vous savez. Les gens commençaient à parler. Au final, il y a des gens qui sont allés les voir. Ils devaient quitter l'église. Chaque matin, Dieu parle, oui, Dieu parle. Dieu montre, oui. Est-ce que Dieu ne parle pas? Si, Dieu parle. Dieu a parlé dans l'ancien temps, Dieu a parlé et Dieu parle aujourd'hui et Dieu parlera. Dieu a montré dans l'ancien temps, Dieu montre aujourd'hui et Dieu montrera. Dieu se révèle à son peuple. Dieu peut révéler des grandes choses. Regardons Jean. L'Apocalypse, Apocalypse, c'est la révélation. Dieu s'est révélé à Jean. Dieu a montré à Jean des grandes choses qui vont même s'accomplir plusieurs siècles après. Des grandes choses que nous voyons aujourd'hui et qui vont même s'accomplir après. Dieu a montré ça à Jean. Vous voyez bien aimé. Dieu a parlé par Esaïe. Dieu a parlé par le prophète Esaïe. Hier, on a beaucoup, vendredi, c'était quel jour? Oui, samedi, on a parlé d'Esaïe. Vous voyez bien aimé. Mais, dans ce que Dieu a dit, ou dans ce que Dieu a dit par Esaïe, l'accomplissement s'est fait parce que c'était vraiment Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui a dit de dénoncer le mal aux enfants d'Israël et le jugement qui va s'apaiser sur les enfants d'Israël. Il a dit qu'ils croient ou pas, mais c'était de la part de Dieu. Et quand Dieu a dit qu'il va restaurer Israël, qu'il va les appeler, il va les amener là où ils sont, ils vont retourner à Jérusalem. Dieu l'a dit. Israël est devenu État indépendant. Dieu l'avait dit. C'est que Dieu a dit par Daniel. Les choses s'accomplissent et ça s'accomplira encore. Donc Dieu parle. Dieu parle et la Bible nous dit, Job nous dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Mais le mal, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, pour avoir la garantie, pour que les gens disent que oui, voilà, vraiment cette personne-là, écoute Dieu, nous disons toujours Dieu m'a dit. Nous mettons le nom de Dieu avant, même là où il n'y a pas à mettre le nom de Dieu. Là vraiment c'est prononcer le nom de Dieu en vain. On ne se moque pas de Dieu bien-aimé. Là c'est comme si on commençait à se jouer de Dieu. Je te dis la vérité, Dieu m'a dit, c'est vraiment Dieu m'a dit, tu verras. Vous savez quand il y avait les élections d'Hillary Clinton, aux États-Unis avec Trump, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Tout simplement parce que les sondages, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante. Alors, on a vu des hommes de Dieu devant de milliers de personnes. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Hey, je vous dis, Hillary Clinton sera la présidente des États-Unis. Dites Amen. Les gens ont dit Amen, les gens ont applaudi. Vous allez voir, elle va même gagner avec beaucoup de points parce que les sondages lui donnaient gagnant avec beaucoup de points. On a vu des gens passer sur YouTube, sur Facebook, les gens qui ont dit Hillary Clinton va gagner, Hillary Clinton va gagner. Honte à vous, honte à nous. Des choses comme ça. Il y a un qui faisait YouTube, qui s'appelait même le ministère, je ne sais pas quoi, prophétique, quelque chose comme ça. Et chaque fois, il disait, moi, le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Vous allez voir, Hillary Clinton va gagner. Si Hillary Clinton ne gagne pas, je ne fais plus les lives, je ne fais plus comment on dit, les vidéos, c'était même pas des vidéos, lui, c'était des audios. Je ne ferai même plus. Alors là, vous allez dire vraiment que Dieu ne parle pas par moi. Hillary Clinton n'a pas gagné. Il a cessé de faire des fois, je les suivais parce qu'en fait, la prédication, elle n'était pas mauvaise de certaines choses qu'il disait. Je ne sais même plus son nom, ça fait longtemps. Alors maintenant, après, il n'a pas fait. Après, il revient. Ah non, Dieu m'a dit que je reprenne à faire parce qu'au fait, il y a les récomptages qui vont se faire dans tel endroit. Hillary Clinton va vraiment gagner. Si vraiment il ne gagne pas, alors là, fini, je ne ferai plus. Et là, il ne fait plus. Mais dernièrement, j'ai vu qu'il a changé. Au lieu de parler de Dieu, maintenant, il parle d'autres choses, des informations générales et tout ça. Je pense qu'il a raison de les faire. Parce que c'est une honte. Toutes ces personnes qui sont passées, moi j'ai vu même un prophète là, chez moi au Congo, je préfère parler de mon pays au lieu de parler d'autres pays parce que je ne connais pas bien.
J'ai vu à l'émission, moi je ne le connais pas. Il disait, je vous avais dit que Barack Obama va gagner, il a gagné. Les gens ne m'ont pas cru. Vous allez voir, je vous dis, Hillary Clinton va passer. Vous allez voir, je suis vrai prophète, moi. C'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a montré. Menteur, mensonge, menteur. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Pendant que Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas montré. Si vraiment Dieu avait dit à toutes ces personnes-là, Dieu avait parlé à toutes ces personnes-là, Dieu avait montré à toutes ces personnes-là, aujourd'hui aux États-Unis, il n'y aurait pas Trump, il y aurait Hillary Clinton. Mais parce que Dieu ne leur a pas dit, moi je pense quelque part, Dieu a confondu beaucoup de gens par cette élection. Parce que tellement les gens, au lieu de dire, écoutez, moi je trouve, vu les sondages, je trouve qu'Hillary Clinton va passer. Ça c'est normal. Et puis s'il ne passe pas, c'était que moi. C'était moi. Je suis humain. Je peux me tromper. Mais dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pendant que Dieu n'a pas dit. Et c'est ça la crainte de Dieu. Là, nous marchons sans crainte de Dieu, bien-aimé, n'est-ce pas? Là, vraiment, nous marchons sans crainte de Dieu. Ressaisissons-nous, repentons-nous. Parce que les temps sont mauvais et bientôt Jésus-Christ vient. Le jugement va commencer par nous. Nous, bien-aimés, nous, bien-aimés. Peut-être nous allons dire non, j'avais juste dit ça, c'est passé. Après, tu as demandé pardon au peuple de Dieu parce que tu les as induits en erreur. Tu as demandé pardon. Au lieu de donner mon propre point de vue, j'ai dit Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Pendant que Dieu n'a rien montré. Tu sais, Dieu m'a montré, il y aura telle chose, il y aura telle chose. C'est pas que quelque part tu as vu ça dans un film. C'est pas que quelque part quelqu'un t'a dit que telle situation. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Il faudrait que ce soit Dieu vraiment qui nous parle de sa part. Regardons bien et bien dans Jérémie 27. Jérémie 27. J'ai pris quelques versets. Alors, Jérémie, Isaïe et Jérémie. Alors, Jérémie 27, on va lire du verset 14 au verset 18. La Bible nous dit, Jérémie 27, 14 à 18. La Bible nous dit, je vais lire. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est les mensonges qui vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est les mensonges qui vous prophétisent. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'il intercède auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Il y a un problème. Jérémie, le Seigneur lui envoie. Le Seigneur lui dit, écoute, dis au roi qui se donne au roi de Babylone à cause du péché des enfants d'Israël. Ils vont aller en captivité parce que Dieu a dit, c'est moi qui ai dit. Ils vont aller en captivité. Que les autres ne les séduisent pas. Les autres qui étaient là, qui étaient des prophètes, ils ont dit, non, nous, Dieu nous a dit, vous n'irez pas à Babylone. Nous, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Alors, le prophète s'élève, et Jérémie s'élève. Il dit, écoutez, Dieu me dit de vous dire, ne les écoutez pas. Parce que ce que j'ai dit, ça vient de l'Éternel. Ça va s'accomplir. Vous allez aller en captivité. Bien-aimés, les prophètes qui vous disent, malgré vos péchés, sachez que non, toi tu peux être ce que tu es, mais Dieu t'aime toujours. Oui, l'amour de Dieu est pour nous. Mais tu peux persévérer dans ce mal et être toujours dans la présence de Dieu. Ne les écoutez pas. Les gens qui vous disent, ah non, il ne faut pas être trop exigeant. Dieu connaît les choses. Dieu connaît nos faiblesses. Donc, dans mes faiblesses, je tombe. Mais après, quand je viens à Dieu, Dieu m'aime toujours. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui pêchent volontairement. Parce qu'à force de résister au Saint-Esprit, de refuser d'écouter le Saint-Esprit, nous tombons dans le péché contre le Saint-Esprit. Alors, les prophètes qui viennent vous dire, ainsi dit l'Éternel, même si tu tombes dans le péché contre le Saint-Esprit, ah, ces péchés-là n'existent pas. Non, le Seigneur te pardonnera toujours. Tu sais, fais ce que tu veux, mais avant de mourir, le Seigneur aura pitié de toi. Vous êtes des faux prophètes. Ne les écoutez pas. Dieu m'a dit, comme tu es stérile, pour que tu accouches, il faudrait que moi, je puisse faire ceci avec toi, afin que tu puisses accoucher. Ne les écoutez pas. C'est des
disait de bonne aventure, c'est des satanistes. Dieu m'a dit, pour que tu sois délivré de l'esprit d'impudicité, tu dois enlever ton string devant tout le monde. Ne les écoutez pas, parce que ce sont des menteurs, ce sont des diseurs de bonne aventure, c'est des gens, des satanistes, des gens qui travaillent avec le diable. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il y a une femme qui va venir ici, et voilà. Dieu m'a dit, nous étions assis devant la télé, on entend, elle est Ndondo. Dieu m'a dit, tu es venu de l'Europe, tu as amené des voitures, tu as amené des gros camions. Avant que tu ailles faire des voyages avec ces camions, viens ici à Limité, telle rue, viens ici. Avec ça, je vais prier pour ça. Et puis Dieu va te bénir. Si tu ne viens pas avec, sache que tu ne feras rien. Menteur. Menteur. Dieu ne t'a pas dit, mais quelqu'un t'a raconté, tu sais, il y a tel qui est venu, même les gens même de la famille, hein, ils vont dire à ces messieurs-là, et puis lui, il va prophétiser ça devant tout le monde, tu as entendu, il faut que tu ailles, et puis après, ce que tu vas donner, après ils vont partager avec l'homme qu'ils appellent l'homme de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, ça créait des problèmes, ça semait des divorces. Dieu m'a dit, cet homme-là n'est pas ton mari. L'homme, ils ont des enfants. Non, maintenant, il n'est pas son mari. Parce que cette femme-là, elle est belle. Elle ne peut être que la femme de cet homme qui est devant tout le monde. Je ne vais même pas citer des titres. Il peut être que la femme de tel. Dieu m'a dit, ton enfant-là a la sorcellerie. Il faut que tu l'envoies en Afrique. Et toi, tu prends l'enfant, tu l'envoies en Afrique. L'enfant souffre. L'enfant ne peut même pas étudier. Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. Tu es un menteur tout simplement. Jérémie dit aux enfants d'Israël, n'écoutez pas vos prophètes là. Ne les écoutez pas. Dieu va vous envoyer à Babylone. Les enfants d'Israël sont allés à Babylone ou pas? Ils sont allés à Babylone. Les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes de Dieu. Maintenant, c'est le temps que nous devons nous lever. Nous lever, ce n'est pas aller combattre ces gens-là, mais dire la vérité. Tout simplement, dire la vérité. Et la vérité, c'est que, bien aimé, si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit, quelle que soit la considération que tu as pour cette personne-là, si toi-même tu n'as pas écouté Dieu, ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Surtout, si c'est quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Si on te pousse au divorce, toi qui es marié vraiment avec ton mari, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux vivre, si toi-même tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Si on te pousse à chasser tes enfants, à ne plus t'occuper de ta maman, de tes parents, et dire que Dieu m'a dit, tes parents c'est des sorciers, c'est eux qui te bloquent. N'écoutez pas ces gens-là, ils te maudissent, ils ne te bénissent pas. Il y a un seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. La personne qui vient te dire, Dieu m'a dit, c'est ta maman qui t'a bloqué. Ta maman fait de toi sa femme de nuit ou son mari de nuit. Avant que tu crois à ça, au lieu que tu fermes les cœurs envers tes parents, tu ne veux pas leur parler, tu ne veux pas leur envoyer de l'argent, tu ne veux pas leur secourir quand ils sont malades. Au lieu que tu dises, écoutez, mes parents, ils m'ont fait ça, tu ne sais pas les intentions de cette personne-là. Il veut t'éloigner de la voie de Dieu. Parce que toi, comme tu ne vas plus honorer tes parents, donc tu auras une haine dans ton cœur. Donc même si tu vas à l'église, même si tu chantes, même si tu intercèdes, même si tu parles en langue du matin au soir, mais tu es loin de Dieu, tu es éloigné de Dieu. Bien-aimé, faisons attention. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Où allons-nous? Nous allons où? C'est triste, bien-aimé, aujourd'hui avec ces phénomènes de Dieu m'a dit. C'est devenu un phénomène. Tout le monde se réveille et dit Dieu m'a dit. Je vois un enfant qui prêche. Dieu m'a dit. Il va confondre tes ennemis. Dis Amen, Amen. Ça, c'est dans la Bible ou pas? Donne-nous même les passages bibliques là. C'est dans la Bible. Les choses qui sont déjà dans la Bible. Toi, tu viendras me dire que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que tu m'as dit de nouveau? Dieu m'aime, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Son amour est infini. Il y a des prophéties. Dieu m'a dit, je vous aime tous, je vous aime tous. Mais si nous savons que Dieu nous aime tous, c'est simplement ça la prophétie. Attention, avec ces prophéties qui sortent de l'estomac. Ces prophéties qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais qui sortent de l'estomac. Il y a des prophéties qui sortent de l'estomac. Les prophéties qui sortent de l'estomac, bien-aimés, ça sort de l'estomac. Attention, dire Dieu vous aime. Oui, j'accepte Dieu nous aime. Merci Seigneur, ça ce n'est même pas grave. Mais ce qui est grave, c'est Dieu m'a dit, où on prend les mensonges vraiment sur Dieu. On raconte des histoires qu'on a expérimentées soi-même peut-être et dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il y a une femme qui va venir ici. Elle est là, elle vient de la France.
Et puis, la femme qui était avertie, et puis la femme n'est pas là. Elle est venue de la France, qu'elle sorte, qu'elle sorte. Comme nous avions vu, quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé pour cette femme-là. Elle vient ici, je veux prier pour toi. La femme refuse, pam, pam, pam. Je t'appelle, toi, tu ne veux pas venir. Parce que en fait, la femme ne s'est pas sentie concernée par ce qui se disait. Comment simplement elle-même ne s'est même pas sentie concernée. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Où allons-nous, bien-aimés? Nous voulons faire de nos pensées, de nos rêves même, une réalité pour dire Dieu m'a dit. Parce que tu as rêvé et puis tu dis que Dieu m'a dit. Il faut discerner. Le discernement. Parce que nous manquons de discernement, nous manquons de sagesse. C'est pourquoi nous tombons dans Dieu m'a dit, qui n'est que une invention humaine, qui n'est que une parole humaine. Et puis, je pense que le frère Malik avait dit ça une fois, hein. C'est vrai, il avait raison. Nous surtout nous les femmes, nous disons amen à tout au fait. Nous disons amen à tout. Même des choses là, il ne faut pas dire amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle émotion sentimentale que nous sommes. Vraiment, même là, il ne faut pas trembler. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Tu es vraiment un servant de Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que les médiums font. Ils jouent tellement sur les pensées des gens. Déjà, tu lui dis ton problème. Et puis, il commence à dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ça doit être ta soeur qui te fait ça. Parce qu'au fait, tu lui as dit que tu as des problèmes avec ta soeur. Dieu m'a dit. Mais oui, Dieu m'a dit. Dis tout simplement, non, parce que tu as des problèmes avec ta soeur. Nous allons prier. Parce qu'au fait, voilà toi ce que tu dois faire. Tu dois pardonner. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Avec Dieu m'a dit pendant que Dieu n'a pas dit. Jérémie est allé, lui, il a parlé de la part de Dieu. Les autres, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a une autre histoire, bien aimée, dans la Bible. C'est dans 1 roi 22, de 1 à 37, c'est long, mais j'ai juste pris quelques versets. C'est l'histoire du roi d'Israël et le roi de Juda. Le roi d'Israël, c'est Akab. Le roi de Juda, c'est Josaphat. Alors, il y avait Ramoth en Galaad. Cette ville-là, le roi d'Israël, Josaphat était parti chez lui. Il lui dit, tu vois, Ramoth en Galade, pardon, c'est notre terre, en fait, c'est à nous. Mais comment devons-nous faire pour les récupérer de la main de la Syrie? Viens m'aider, on va aller pour récupérer Ramoth en Galade. On va aller pour les récupérer de la part de Syrie. Alors Josaphat qui dit, oui, nous irons. Mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux, nous irons. Alors maintenant Josaphat dit, non, mais on ne va pas aller comme ça. Il faut qu'on consulte Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Devons-nous aller ou pas? Alors, Akab, qui avait ses prophètes, 400 prophètes. Il a appelé ses prophètes. Ses prophètes, ils ont dit, oui, il faut partir. Il y a même un verset que j'ai souligné, un des prophètes, c'est d'Ésias. Nous allons lire ce verset-là. Lui, il dit, écoutez, tu vois ces cornes de bœuf, avec ça, tu vas tuer les Syriens, tu vas récupérer Ramoth à Galade. Mais Josaphat n'était pas convaincu. Il dit, non, il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel qu'on peut consulter. Et puis, il y a quelqu'un qui lui dit, mais il y a Michée. Akab dit, non, moi, je ne l'aime pas. Parce qu'il ne prophétise rien de bon pour moi. Mais envoyez quand même les chercher. Michée est venu. Même les gens qui sont allés chercher Michée, ils vont lui dire, tu sais, les 400 prophètes, ils ont prophétisé comme ça. Toi aussi, va dans le même sens qu'eux. Mais Michée va dire, non, moi je vais dire ce que Dieu me dira. Il arrive là, le roi lui pose la question, il dit, non, vas-y, tu vas gagner. Mais le roi sentit que non, c'était pas ce qu'il devait dire. Alors le roi dit, mais dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et il va dire, n'y va pas. Et voilà ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a montré. J'ai vu Israël dispersé, s'enfuir devant les Syriens. Mais tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? Et toi, roi, même, tu étais tué. Il dit, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Cet homme ne me raconte rien de bon. Et il a demandé, il y a même Sédécias qui l'a giflé, et il a demandé qu'on mette Michée, qu'on l'emprisonne quelque part, qu'on lui donne du pain et de l'eau, et puis il dit, jusqu'à ce que je vais revenir. Michée crie, il dit, si tu reviens, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés au combat, lui s'est déguisé.
Josaphat était habillé en tenue royaux, au fait, comme il devait. Mais l'ordre était donné de ne pas toucher au petit ni au grand que au roi d'Israël. Mais lui, il était déguisé. Mais quand ils ont vu Josaphat, ils sont venus vers Josaphat, ils voulaient les tuer. Josaphat a crié, Abani Makambo. Ça m'a fait rire. Josaphat a crié, donc on dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Ils ont regardé, c'était pas Akab. Ils ont laissé. Mais par hasard, les archers, les Syriens, il y a un qui a jeté les flèches par hasard et c'est allé, ça a atteint Akab. Et il est mort. La parole de Dieu s'est accomplie. Parce qu'en fait, Michée a parlé de la part de Dieu. Mais les autres, ils ont parlé de leur propre part. Mais ils ont dit, Dieu m'a dit, pendant que Dieu n'avait pas dit. Bien-aimés, faisons attention. Si nous pouvons avoir au moins le discernement, ça c'est la moindre des choses que Dieu nous demande. La moindre des choses. Nous allons dire, mais comment discerner? Comment discerner? Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à discerner. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Le Saint-Esprit va nous parler. Là où tu n'as pas compris, bien-aimé, n'agis pas encore avant de comprendre. Là où tu n'as pas compris, ne multiplie pas les amen, 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 si tu n'as rien compris. Oh, bien-aimé, je vous dis, moi, c'est moi. J'ai senti dans mon cœur, il y a trop, quand j'ai suivi cet homme qui disait des choses, Dieu m'a montré, pendant que non, c'est des choses que moi j'ai entendu. Il devait dire par exemple, voilà cette histoire qu'on nous a racontée et voilà les leçons que Dieu m'a données. Là c'est autre chose, mais dire que Dieu m'a montré, pendant que c'est une histoire qui s'est racontée, ça fait, donc là quelque part c'est triste tout simplement. Regardez, dans 1 roi 22, le verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est bien, ils ont consulté la parole de l'Éternel. Et le verset 9, la Bible nous dit, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Là, c'est quand le roi Josaphat a insisté tel que je viens de le dire. Alors, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Là, c'est le verset 10. Revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Ils étaient là. Il y a quelque chose qui m'a... Alors, le verset 11, Sédécias, fils de Kenaa, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Vous voyez, il dit, ainsi parle l'Éternel. Mais est-ce qu'il a parlé de la part de l'Éternel? Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, comme nous nous trompons, quand quelqu'un vient avec ainsi dit l'Éternel, même si moi je vis des gens dire, quelqu'un lui dit, Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie, et la personne dit que Dieu me le dise aussi. Si Dieu ne me le dit pas, je ne veux pas croire. Et ils ont attendu le temps de Dieu et ils ont évité des choses. J'ai vu une soeur, Dieu m'a dit à un frère, tu es l'homme de ma vie. Le frère l'a dit, non, ma soeur, non, moi je suis déjà fiancé au fait. Je suis venu ici, je suis déjà fiancé, j'ai laissé ma fiancée à tel endroit, mais ma fiancée va venir. Et qu'est-ce que la soeur a fait? Elle a fui l'église. Vous voyez, parce que tout simplement, Dieu ne peut pas dire cet homme-là, c'est l'homme de ta vie, pendant que cet homme-là est déjà fiancé. Donc, c'est le désir de ton cœur. Quand tu regardes ces frères-là, tu dis, waouh, c'est vraiment l'homme selon moi, selon mon cœur. J'aime des hommes comme ça. Maintenant, tu dis, non, si je vais de moi-même, lui dire que voilà, tu sais, je t'aime et tout ça, je ne sais pas comment, et c'est déjà lourd. Et maintenant, tu te dis, non, il faut que j'aille par Dieu m'a dit. Oh, ça ne marche pas toujours parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des gens qui sont avertis, il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des gens qui aiment Dieu. Tu peux aller lui dire Dieu m'a dit, mais il te dira je vais écouter Dieu. Et quand tu vas écouter Dieu, et il va écouter Dieu, il te dira non, Dieu ne t'a pas dit. Tu ne vas pas dire à une femme mariée qui vient à l'église, Dieu m'a dit c'est toi la femme de ma vie. Et la femme dit ah bon, mais moi je suis mariée frère, j'ai même des enfants, j'ai 5 enfants. Ah, tu es marié, tu as 5 enfants. Donc, c'est-à-dire que l'homme là n'est pas mon mari. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Mais avant que tu ailles dire que Dieu m'a dit, il a fallu d'abord que tu pries, non? Pour que tu saches si c'était Dieu qui t'a dit ou c'était juste le désir de ton cœur, le désir de ta chair. Parce que tu as vu la soeur, elle est belle cette soeur. Alors, comment je peux m'approcher? Non, Dieu m'a dit.
Dieu m'a dit, bien-aimé, il y a les sentiments, il y a nos cœurs aussi. Quand tu te plais de quelque chose, tu vas acheter quelque chose. Dieu m'a dit vraiment aujourd'hui, je dois manger ça. Vous savez, quelle tristesse. Même pour la nourriture, hein, même pour la nourriture. Vous savez, j'étais là, j'étais en prière. Dieu m'a dit aujourd'hui, il faut que tu manges les feuilles de manioc, les pondous vraiment. Il faut que tu manges ça aujourd'hui. Prépare ça vraiment, les pondous à l'imbondo. Hein? Prépare ça un peu avec les bicarbonates, prépare ça avec les poissons. Dieu m'a dit vraiment de manger ça aujourd'hui. Non, tu as envie de manger ça, mange ça. Mais pourquoi tu dis que Dieu m'a dit? Oh mon Dieu! Oh mon, ça c'est vraiment prononcer le nom de Dieu en vain. Où est la crainte de Dieu? Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mais où est la crainte de Dieu, bien-aimé? Où est la crainte de Dieu, bien-aimé? Alors, les versets 10, nous avions lu, 11, nous avions lu. Nous allons lire le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira quand les gens sont allés les chercher. Alors, Michée va dire, pardon, le verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devrions-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc, le roi savait même que Michée avait la vérité au nom de l'Éternel. Mais il a préféré écouter ces prophètes qui n'avaient pas de la vérité, qui parlaient à leur propre nom, parce qu'ils voyaient leur argent. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Nous savons, il y a une histoire qui s'est passée quelque part dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, quelque part, où il y avait vraiment la guerre, cet endroit-là, où les gens, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu disaient, ne fuyez pas, Dieu va vous garder, vous verrez, vous verrez. Mais après, nous avions vu quelle humiliation ce couple-là a subi. Merci Seigneur, parce que Dieu, il est celui toujours qui nous relève. Quelle humiliation à cause des gens qui disaient, ne fuyez pas, restez là, Dieu va vous défendre. Vous allez voir, nous allons gêner. Parce qu'ils voyaient leur argent. Ils voyaient que quand nous allons voir telle personne, nous aurons l'argent. Nous irons voir la femme du président, nous aurons l'argent. Nous irons voir les rois, nous aurons l'argent. Nous irons voir tel ministre, nous aurons l'argent. Moi, je vis ça quelque part. On priait, on était ensemble, on priait. Combien de personnes, des sœurs, des fois qui venaient, ah le Seigneur vraiment, le Seigneur, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et tout ça, et puis c'était la prière. Ah non, 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 c'est pas l'homme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie. Mais quand cette sœur-là est venue, parce qu'au fait, cette personne qu'elle a rencontrée là où elle travaillait, c'était le fils d'un président, alors tout le monde, ah c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ils se sont mariés. Désolé, excusez-moi. Ils se sont mariés, mais quand ils se sont mariés, ce qui n'était pas, ce que Dieu n'avait pas dit aux personnes qui ont dit Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, que cet homme-là, il était séropositif. Et que cette femme-là, quand ils se sont mariés, 1 année, 2 ans, au bout de 3 ans, je pense, elle est morte. L'homme aussi est mort, elle aussi, elle est morte. Mais quand les hommes de Dieu, les femmes de Dieu disaient, c'est la volonté de Dieu, ils voyaient au fait les fils du président, l'argent qu'il y a derrière, les cadeaux que nous allons avoir. Mais ils devaient demander à Dieu, parce que Dieu savait ce que cet homme-là était. Il savait qui il était, cet homme-là. Cet homme-là était déjà malade. Vous voyez, à cause de Dieu m'a dit, cette femme, elle est morte très jeune, très jeune. Elle n'a même pas laissé d'enfant, très jeune. Et cet argent maintenant, ça profitait à qui? Même pas elle, peut-être c'est sa famille, je ne sais pas. Mais jusque quand? Jusque quand? À cause de Dieu m'a dit, bien-aimé. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé, le verset 17, sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Il répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu enfreindras à bout. Sors et fais ainsi. Des fois, il y a l'esprit de mensonge qui rentre dans ces hommes, dans ces femmes, avec l'air ainsi dit l'Éternel, mais c'est pour t'induire, c'est pour nous induire en erreur, c'est pour nous amener dans la perdition, c'est pour nous amener dans la perte, c'est pour nous amener dans la mort spirituelle, la mort physique même, c'est pour nous amener à tomber très bas. Attention, avec ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, si vous n'écoutez pas Dieu. Il y a un homme dans la Bible, c'est Paul. Ça m'a beaucoup plu. Paul, il savait dire ce qui venait de l'Éternel et ce qui ne venait pas de l'Éternel. Quand ça venait de Dieu, il le disait. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25, Paul qui parle, c'est un chapitre qui parle du mariage. Paul parle, il exhorte les hommes, les femmes, mariez-vous. Si vous ne voulez pas vous marier, écoutez, c'est vous. Mais sachez, au fait, vous contenir. Mais il y a quelque chose qui dit Paul, le verset 25. Il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Vous voyez, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause du temps difficile qui s'approche. Il est bon à un homme d'être ainsi. Donc il dit, ce n'est pas l'ordre que j'ai reçu de Dieu. Donc ce n'est pas ainsi dit Dieu, ainsi dit l'Éternel. Mais moi-même, j'estime, je trouve, il donne son point de vue. Mais moi, en tant que chrétien, je donne mon point de vue. Mais ce n'est pas Dieu qui me dit de le dire. Ce n'est pas Dieu. Bien aimé, Dieu parle et il parlera toujours. Parce qu'il est Dieu et il nous aime. Il nous instruit, il parle. Mais il y a certaines choses qui viennent de notre estomac, de nos ventres, de nos entrailles. Ne disons pas que c'est Dieu qui a dit. Certaines choses qui viennent de nos imaginations. Ne disons pas que c'est Dieu qui a dit. Viens, Dieu m'a dit. Viens avec la télé de chez toi. On a vu ça chez nous. Les mamans qui portait la télé, je vous dis, hein, avec sa télé sur la tête. L'homme de Dieu a dit, Dieu lui a dit, il faut s'aimer la télé. Ils sont allés, ils ont donné des choses à s'aimer. C'était plein. Pourquoi pas? C'est quand tu vas s'aimer, après tu verras des grandes choses, tu auras des grandes bénédictions. La maman est rentrée à la maison, les enfants n'avaient pas encore les enfants n'avaient plus la télé. Maman, la télé. Non, j'ai donné, l'homme de Dieu a dit, nous aurons d'autres télés, de plus grandes télés. J'ai donné la petite pour qu'on ait la grande télé. Et puis la grande télé n'est pas venue. Et puis l'homme se fâche. Et puis. L'homme de Dieu m'a dit de mettre dans l'enveloppe $50. Mais les $50, c'est ce que tu as gagné toi. Les $50, c'est ça, tu vas payer je ne sais pas quoi pour les enfants. Tu prends les $50 que tu as gagné. L'homme de Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, si je donne les $50, après je verrai, Dieu va multiplier fois 1000. J'aurai 50 000 ou 10 000, je ne sais pas, 5 000. Donc c'est pourquoi j'ai donné. Et puis tu attends, et on attend. Les enfants ont faim. L'homme de Dieu a dit, la femme de Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré où allons-nous. Paul savait, bien-aimé, il savait que quand c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Quand c'est Dieu ne parlait pas, Dieu n'a pas parlé. Oui, maman, les manipulateurs, ils manipulent les autres par leurs mensonges. Dieu m'a dit. C'est comme ces prophètes sous Michée. Ils ont manipulé les rois et ils ont dit, Dieu m'a dit, l'Éternel a dit, avec ses cornes de fer, tu vas battre les Syriens. Et s'il a battu les Syriens, ou c'est les Syriens qui l'ont abattu, il est mort comme n'importe qui. Comment les héros sont-ils tombés? Faute de cuirasses. Comment les héros sont-ils tombés? David l'a dit. Comment les héros sont-ils tombés? Par défaut de cuirasses. Les manipulateurs. Alors pour bien manipuler, il faut aller avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit pour bien manipuler. Aujourd'hui, pour que les gens te prennent en valeur, il faut prendre la Bible. La Bible. Quand tu n'as pas la Bible, tu vas comme ça, les gens vont dire c'est les charlatans. Mais quand tu prends la Bible, tu verras, les gens vont te suivre parce que tu as la Bible. Avec les mensonges, parce que tu as la Bible. Les ainsi dit l'Éternel qui viennent du monde des ténèbres, qui ne viennent même pas de ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel.
Ainsi dit l'Éternel, tu vas abuser des jeunes filles, tu vas abuser même des femmes à l'église. Et puis tu dis, ainsi dit l'Éternel, je te transmets l'onction. Quelle onction? Sinon que la malédiction que tu transmets. Oh maman, surtout nous les femmes, je parle aux femmes, nous les femmes, nous les mamans. Comment nous laissons comme ça? Nous avions vu une vidéo, 2 mamans de la même église qui sont allées, le pasteur a abusé de ces 2 mamans parce qu'ainsi dit l'Éternel. Pour leur transmettre l'onction qu'ils devaient transmettre à leur famille. Et la honte, et la honte, et la honte, et la honte. La personne qui vous amène dans l'adultère et il vous dit ainsi dit l'Éternel. Et puis vous allez aussi, vous allez vous écarter devant lui. Et puis vous disiez oui, ainsi dit l'Éternel. Quel ainsi dit l'Éternel qui amène dans les péchés? Quel ainsi dit l'Éternel qui amène dans la division? Quel ainsi dit l'Éternel qui amène dans la suie? Quel ainsi dit l'Éternel qui amène dans la distraction? Quel ainsi dit l'Éternel qui amène dans la mort? Quel ainsi dit l'Éternel? Quel ainsi dit l'Éternel? Quel ainsi dit l'Éternel? Combien de familles qui sont divisées à cause d'ainsi dit l'Éternel? Combien de gens qui sont aujourd'hui seuls pendant qu'ils sont nombreux dans la famille à cause d'ainsi dit l'Éternel? Ils sont ici en Europe. Il a amené son frère ou sa soeur parce que quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel. Fais attention à ton frère, à ta soeur. On fait attention. Alors on se sépare parce que mon frère est ceci, ma soeur est cela, parce que c'est lui, mon cousin, et ceci, c'est là. Bien-aimés, faisons attention. Ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi dit l'Éternel. Il y a vraiment des ainsi dit l'Éternel. Tu entends ça et tu dis vraiment ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a parlé. Laissons Dieu nous parler. Ne pas écouter les charlatans, les gens qui veulent se faire connaître avec ainsi dit l'Éternel. Partagez cette vidéo au moins dans 40 groupes. Ainsi dit l'Éternel, vous verrez comment vous serez bénis. Mensonge. Mensonge, manipulateur, manipulateur, répands-toi, mensonge, répands-toi. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, partagez ces vidéos. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Au nom de Jésus, donnez les offrandes à tel endroit. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Oh, manipulateur, manipulateur, manipulateur. Manipulateur, tu ne vas pas demander aux gens de donner les offrandes pour être bénis. On ne donne pas les offrandes pour être bénis. On donne les offrandes parce qu'on aime Dieu. Et on sait qu'on contribue dans l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ce n'est pas pour être bénis. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et quand Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, il est fait. Ce n'est pas à cause que tu as donné ou tu n'as pas donné. Mais nous donnons parce que nous aimons Dieu. Et nous l'honorons avec les biens qu'il nous a donnés. Nous l'honorons par notre bouche, dans notre cœur. Nous l'honorons aussi avec nos biens. Ça, c'est honorer Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a dit, mais c'est parce que Dieu a mis ça dans mon cœur et je l'ai fait. Vous voyez, bien-aimé, dans Malachie 1,6, la Bible nous dit quoi? Et nous allons finir. Pardon. Malachie, c'est de ce côté. Ancien Testament. Pardon. Parce que j'avais pas mis de... Et Malachie. Alors, Malachie, chapitre 1, verset 6, la Bible dit, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » C'est vrai, quand nous lisons tout, on nous parle des offrandes, on nous parle de ce que nous ne voulons pas honorer la maison de l'Éternel. Sacrificateurs, que nous sommes, vous et moi. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est ce que Dieu a fait de vous et de moi. Mais alors, si Dieu est notre Père, mais où est l'honneur que nous lui avons? Pourquoi mentir au nom de Dieu pendant que Dieu ne nous a pas envoyé? Pourquoi parler que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, pendant que Dieu ne nous a rien dit? Nous n'allons pas faire l'œuvre de Dieu en disant toujours, Dieu m'a dit, je vous dis, Dieu m'a parlé, Dieu me montre d'ailleurs quelqu'un qui est assis dans son salon, qui fait ci, qui fait ça. Mensonge. Dieu est capable de montrer. Moi, je vis un homme de Dieu, je l'ai vu, un homme de Dieu qui était invité dans mon église quand j'étais au pays. Cet homme de Dieu-là qui appelle, comme ça, qui vient, et puis dit, il y a quelqu'un au milieu de nous qui a fait tel rêve. Tu as fait tel rêve et Dieu veut te donner l'explication de ces rêves. Mais je ne le donne pas devant tout le monde. Viens me voir après. Mais la personne elle-même a commencé à crier. Elle pleurait déjà. Et le pasteur là dit, je vais vous donner l'explication, ma soeur, à la fin. Et je vous dirai ce que ces rêves-là signifient. Daniel a interprété les rêves, n'est-ce pas? Donc Dieu aujourd'hui, il est capable de le faire. C'est le même esprit. Le Saint-Esprit qui habite à nous.
Dieu est capable de le faire. Dieu est capable, il connaît ce qui est caché à nous. Dieu est capable de le faire ressortir parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime. Mais ne fabriquons pas les prophéties, ne fabriquons pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Même si tout le monde sait que tu es prophète ou prophétesse, ne commence pas à fabriquer les prophéties. Tu sais, Dieu m'a dit que tu seras vraiment béni. Merci Seigneur, alléluia, amen. Mais je serai maintenant béni dans quel domaine? Dis-moi. Dieu t'a dit que je serai béni. Oui, parce que la Bible me le dit déjà. Je suis béni. Maintenant, dites-moi dans quel domaine. Au moins, ça sera mieux, non? N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas? Dieu m'a dit que tu seras béni dans tel domaine. Dieu ouvre une porte pour toi, pour le travail, pour ceci. Merci Seigneur. Et puis pour il y a le travail qui vient. Alléluia, amen. Je crois Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je reçois, j'accepte cette prophétie. Merci Seigneur, moi je crois à la prophétie. Je crois à la parole de connaissance. Je crois, moi je crois à tout ça. Je crois. Dieu est capable de grandes choses. Moi, je crois. Mais les mal, aujourd'hui, il y a beaucoup de Dieu m'a dit, beaucoup de Dieu m'a montré, même si Dieu n'a pas parlé. Et certaines choses, quand les gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, on voit que c'est du mensonge, vraiment du mensonge. J'ai donné l'exemple vraiment simple, ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça, vous le savez. Vous savez combien de personnes qui ont dit, il arrive à gagner. Vous allez voir. Les gens qui sont sortis pour dire, ils voulaient se faire connaître. Alors, vous allez voir, il arrive à gagner. Mais Dieu a confondu toutes ces personnes-là. Hilary n'a pas gagné. Toutes ces personnes-là, on peut dire il y avait ceci, il y avait cela, on s'en fout. Mais Dieu était capable, malgré tout ce qu'il y avait, qu'elle puisse gagner. Vous voyez? Et s'il avait gagné, il y aurait des gens qui allaient dire, moi j'avais prophétisé, c'était moi qui avais prophétisé, c'était moi. Ah, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et Dieu qui ne voulait pas partager sa gloire, Dieu a confondu toutes ces personnes qui sont passées pour dire, ça sera elle. Moi Dieu m'a dit, ça sera elle. Dieu m'a dit, ça sera elle. Dieu m'a dit, vous savez combien? Si on peut, les paroles ne s'envolent plus comme un monsieur le dit chez moi au Congo. Les paroles ne s'envolent plus. Si on pouvait leur montrer la même vidéo, pour dire, regarde ce que tu avais dit. Est-ce après tu as demandé pardon au peuple de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu t'avait dit ou c'était tes pensées? Donc, quelque part, peut-être que Dieu s'est trompé. Peut-être non. C'est Dieu qui s'est trompé. Oh, Dieu ne se trompe pas. C'est nous. Donc, examinons les choses. Examinons les choses, bien-aimés, et dis, Seigneur, si vraiment ça vient de toi, Seigneur, que je le dise. Si ça ne vient pas de toi, que je ferme la bouche. J'ai appris à prier comme ça. Le Seigneur m'utilise comme il veut m'utiliser dans mon église. Le Seigneur m'utilise depuis le Congo, comme il veut m'utiliser. Mais j'ai toujours, des fois, je sens les messages, des fois, je ne donne pas. Des fois, je dis, Seigneur, je dois les donner maintenant ou pas. Maintenant ou pas maintenant. Seigneur, aide-moi. Et ce n'est pas ma chair qui me parle. Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Même une fois, mon pasteur, quand je suis venu à l'église, le pasteur qu'on avait avant, il est allé, on l'a mité dans une autre église. Les assemblées de Dieu ici, on les mite dans une autre église. Une fois, il est venu me voir. Tu sais, le Seigneur m'a dit que tu avais un message, mais que tu n'as pas voulu délivrer. Je lui ai dit, pasteur, parce que j'ai tellement peur de transmettre les messages, et si ça ne vient pas de Dieu, c'est vrai, j'ai cette peur-là, au fait, de dire quelque chose qui n'est pas de Dieu et l'attribuer à Dieu. Donc, c'est pourquoi je prends le temps dans mon cœur, je prie. Quand je sens vraiment parler, je parle. Si je ne sens pas, je ne dis rien. Vous voyez? Alors maintenant, le pasteur m'a dit non, tu avais quelque chose, le Seigneur m'a dit, tu avais vraiment quelque chose, tu devais le dire. Et puis je lui ai dit qu'est-ce que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur. Vous voyez, non, il ne faut pas non plus aussi se bloquer, hein. Dire, écoutez, non, je ne dis pas la peur et tout ça, ça aussi, ça ne vient pas de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous conduit toujours. Mais demandons la sagesse à Dieu, le Seigneur nous aidera. Quand nous écoutons et même quand nous-mêmes nous voulons donner, ainsi nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Nous allons honorer Dieu, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Samuel 2:30, la partie B, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui ne l'honorent pas, Dieu ne les honore pas. Tu veux que Dieu t'honore, nous voulons que Dieu nous honore. Honorons Dieu aussi. Honorons Dieu par notre bouche, honorer Dieu par notre cœur. N'allons pas dire des choses que Dieu n'a pas dit pour dire Dieu m'a dit. Ne profitons pas de ce que nous avons une possibilité. Nous sommes là au devant des gens pour commencer à leur dire des choses et puis dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les gens que Dieu a mis sous notre responsabilité, que nous encadrons, ils nous respectent. Et comme ils nous respectent, des fois quand nous leur disons quelque chose, ils le font. Ils nous font confiance parce qu'ils disent que non, ma soeur
prend du temps dans la prière, il écoute Dieu. Mon frère prend du temps dans la prière, ma soeur, elle écoute Dieu. Mon frère, il écoute Dieu. Mon pasteur, l'évangéliste, pardon, écoute Dieu. Les prophètes écoutent Dieu. C'est ça, c'est ce qui fait que des fois, ils nous font confiance de façon aveugle. Donc, nous aussi, n'abusons pas. Et vous aussi, bien-aimés, et même nous-mêmes, quand nous écoutons, examinons, prions pour ça et que Dieu nous aide. Bien-aimés, ceux qui honorent Dieu, Dieu l'honore. Ceux qui n'honorent pas, Dieu ne les honore pas. La Bible est claire. Si vraiment Dieu est notre Dieu, il est notre roi, mais où est l'honneur que nous avons pour lui? N'allons pas dire des choses qu'il n'a pas dit. Ne soyons pas comme ces prophètes, avec Akab, avec Josaphat, qui disent des choses qui ne venaient pas de Dieu. Soyons comme des Michée, soyons comme des Isaïe, soyons comme des Jérémie, soyons comme, comme Daniel, soyons comme ces gens que Dieu a utilisés. Le Saint-Esprit n'a pas changé. S'il les a utilisés vraiment, il les a utilisés dans la vérité. Quand ils allaient dire, ainsi dit l'Éternel, c'était Dieu. Dieu m'a montré, c'était vraiment Dieu a montré. Donc aujourd'hui aussi, Dieu peut les faire. C'est question, nous aussi, comment nous sommes sérieux avec Dieu dans nos vies de prière. Et si vraiment dans nos vies de prière, nous ne sommes pas sérieux, alors nous faisons semblant devant les gens que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Alors maintenant, nous commençons à dire, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Pendant que la nuit c'est autre chose, les jours c'est autre chose, c'est triste. Attention avec ainsi dit l'Éternel, attention avec Dieu m'a dit, avec Dieu m'a montré, tout ne vient pas de Dieu, tout n'est pas de Dieu, mais soyons prudents, il y a beaucoup de manipulateurs, soyons prudents bien-aimés. La prudence nous est demandée et la sagesse vient de Dieu. Et comme Salomon, nous disons, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse saisir, afin que je puisse comprendre. Donc, quand quelqu'un viendra avec ainsi dit l'Éternel, un frère qui vient te dire ainsi dit l'Éternel, dis-lui frère, si vraiment tu m'aimes, dis-le-moi. Il ne faut pas dire ainsi dit l'Éternel, c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Si c'est ainsi dit l'Éternel, ben laisse-moi, je vais aller prier. Je vais aller prier aussi, Dieu me dira. Parce que c'est Dieu, donc Dieu me le dira aussi. Si tu sens des sentiments, c'est les sentiments, tu les dis. Il ne faut pas te cacher, même si tu es timide, derrière ainsi dit l'Éternel. Pendant que peut-être il n'y a pas d'ainsi dit l'Éternel, mais c'est tes yeux, les sœurs t'a plu ou les frères t'a plu, bien-aimé. Donc, voilà, bien-aimé, que Dieu bénisse tout un chacun. J'avais ça, moi, à cœur. J'ai demandé à Dieu de me permettre, vraiment, s'il le veut, dans son amour, que je puisse transmettre ce que j'ai senti dans mon cœur, de faire attention, d'avertir le peuple de Dieu, si ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Même quand nous écoutons prêcher, même sur Internet, partout, YouTube, partout, il y en a tellement beaucoup, les réseaux sociaux, partout, à la télé, partout. On ne veut pas se précipiter à dire Amen, Amen, Amen. Ces prophètes, quand ils ont prophétisé, c'était avec exaltation. J'ai lu dans la version Semeur, avec exaltation, Alléluia. Vous voyez maintenant les gens, au lieu de dire Alléluia, 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 c'est comme si, quand on dit Alléluia, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'onction. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça, les gens aiment ça. Quand les gens disent Alléluia, donc cette personne a vraiment l'onction parce qu'il a dit Alléluia. Donc maintenant, il faut dire des mots d'anglais quand on prêche pour voir vraiment que non, on a l'onction. Alléluia. Parce qu'on a l'onction. Il faut dire des mots d'anglais, vous voyez. Oh my God. Oh, tout ça. Mais non. Des fois, nous faisons trop, non? N'est-ce pas? Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Amen. Éternel Dieu Papa, merci. C'est quelque chose vraiment qui était monté à moi, dans mon cœur, à moi. Et j'ai prié pour ça. Je t'ai dit, Seigneur, si tu le permets, je le donnerai. Sinon, je ne dirai rien. Et aujourd'hui, j'ai senti vraiment que je le dise. Si vraiment cette exhortation, cette prédication a pu aider quelqu'un, a pu ramener quelqu'un sur la bonne voie, que ton nom soit glorifié. Les bien-aimés qui sont là, ceux qui vont suivre en différé, permets qu'il y ait quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, qui se ressaisisse. Parce qu'il a beaucoup entendu ainsi dit l'Éternel, qui a même haï ses parents, aujourd'hui qui fasse la paix avec ses parents, qui a même haï ses frères et ses sœurs à cause, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Seigneur Dieu de gloire, qui fasse la paix. La Bible dit,
Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus pire qu'un incrédule. Or, les incrédules n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donc, celui qui néglige sa famille est plus pire qu'un incrédule. Donc, lui aussi n'héritera pas les royaumes des cieux. Mais à cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré combien de familles qui sont divisées aujourd'hui. Seigneur, aide quelqu'un, Seigneur, à revoir sa position par rapport à sa famille, par rapport à ses parents qui sont en vie. Oh Seigneur Dieu de gloire, si chacun pouvait comprendre qu'avoir des parents, c'est une grâce que tu accordes, si chacun pouvait comprendre que cette maman et ces papas, ils m'ont gardé dans mon enfance, ils m'ont élevé. Aujourd'hui, même s'ils font la sorcellerie, mais ça ne va pas m'atteindre parce que Dieu me garde, Dieu me protège. Oh Seigneur, au lieu d'écouter, Dieu m'a dit des choses que toi tu n'as même pas dit, parce que tu n'es pas venu, Jésus-Christ, pour diviser les gens, pour que les gens ne s'entendent pas, pour haïr même les gens, pour mettre la haine dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, à cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il y a la haine. À cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il y a eu des morts, des cas réels que j'ai connus, Seigneur, de personnes que je connaissais personnellement. Il y a eu des morts. Tout ça à cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Pendant qu'ils ont parlé par eux-mêmes, ce n'était pas par toi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Pardonne-nous, Éternel, pardonne-nous, grand roi. Et libère-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas suivre, Seigneur, les hommes, mais nous voulons te suivre. Nous ne voulons pas suivre nos sentiments, mais nous voulons écouter le Saint-Esprit et suivre le Saint-Esprit. Merci, Papa, de te révéler et merci, Seigneur, de bénir notre soirée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Vraiment.